Bonjour à tous, je suis Antoine et vous écoutez Wow Spoken French. Gabriel, aujourd'hui on parle d'un sujet que beaucoup d'apprenants nous demandent tout le temps. Bonjour à tous, chers auditeurs. Oui, Antoine, et c'est un sujet vraiment fascinant. On va parler de comment entraîner son cerveau à penser directement en français, sans passer par sa langue maternelle. Exactement. Et je dois dire, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'avais exactement ce problème. Je pensais en français d'abord, puis je traduisais. C'était épuisant. Ah oui, tout le monde commence comme ça. Mais Gabriel, avant d'expliquer comment changer ça, tu peux expliquer pourquoi c'est un problème de toujours traduire? Bien sûr, quand tu traduis dans ta tête, ton cerveau fait 2 fois le travail. D'abord, il cherche les mots dans ta langue, ensuite, il cherche la traduction en français. C'est lent, et parfois, la traduction n'est pas naturelle. C'est tellement vrai. Et les auditeurs, est-ce que vous reconnaissez ce problème? Écrivez dans les commentaires si vous traduisez encore dans votre tête quand vous parlez français. Oui, dites-nous. Et maintenant, parlons de la première technique pour changer ça. Gabriel, quelle est ta première idée? Ma première technique, c'est de penser en français dans les petits moments de la journée. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles, tu penses quoi? En quelle langue? Ah, bonne question. Moi, le matin, je pense souvent à ce que je vais manger. En français, je dirais « j'ai faim ». Qu'est-ce que je vais manger ce matin? Simple, non? Exactement. Ce sont de petites phrases mots simples. Pas besoin de faire un discours en français dès le matin, juste quelques mots. Il fait beau aujourd'hui, ou je suis fatigué, ou quel café délicieux. J'adore cette idée. C'est comme un entraînement progressif. Ton cerveau s'habitue petit à petit à penser en français. Et les auditeurs, essayez ça demain matin. Dites-nous dans les commentaires quelle phrase vous avez pensée en français. Oui, c'est un défi pour vous. On appelle ça le défi du matin. Et maintenant, la deuxième technique. Antoine, tu veux présenter celle-là? Avec plaisir. La deuxième technique, c'est d'associer les mots français directement aux images et aux émotions, pas aux mots de ta langue maternelle. Oh, intéressant. Tu peux expliquer comment faire ça concrètement? Oui, par exemple, quand tu apprends le mot chat en français, ne pense pas à l'équivalent dans ta langue. Pense directement à l'image d'un chat doux, qui ronronne, qui dort sur le canapé. Ah, comme les enfants apprennent leur première langue, un enfant ne traduit pas. Il voit un chat, il entend chatte et boum, c'est connecté directement dans son cerveau. Exactement, Gabriel. Notre cerveau est incroyable, il peut faire des connexions directes, il faut juste lui donner la chance de pratiquer. Et les auditeurs, essayez maintenant. Pensez à un objet dans votre maison, visualisez cet objet et dites le mot en français, sans traduire, juste l'image et le mot français ensemble. Bon exercice. Et si vous ne connaissez pas le mot français, cherchez-le dans un dictionnaire avec des images. Pas une traduction de texte, une image. Très bonne précision, Antoine. Les dictionnaires avec images sont fantastiques pour ça. Et maintenant, parlons de la troisième technique. C'est ma préférée. Oh, je suis curieux. Quelle est-elle? La troisième technique, c'est obéissance au trois c'est un salient technique, c'est de parler à voix haute tout seul en français. Je sais, ça semble bizarre. Mais c'est très efficace. Haha! Oui, les gens pensent que t'es fou quand tu parles tout seul. Mais continue, Gabriel. Explique pourquoi ça marche. Donc, quand tu parles à voix haute, ton cerveau est obligé de chercher les mots rapidement. Tu n'as pas le temps de traduire lentement. Et avec la pratique, cette recherche de mots devient automatique. Et qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle tout seul? Des idées pour les auditeurs? Plein d'idées. Tu peux décrire ce que tu vois autour de toi. Il y a une table, sur la table, il y a mon café est chaud. Ou tu peux raconter ce que tu fais. Je prépare mon déjeuner, je coupe les légumes sont frais. J'aime beaucoup ça. Et les apprenants, vous pouvez aussi faire ça pendant des activités quotidiennes. Quand vous faites la vaisselle, quand vous promenez votre chien, quand vous conduisez. Oui, les moments où nos mains travaillent, mais notre esprit est libre, ce sont des opportunités parfaites pour pratiquer le français. Maintenant, passons à la quatrième technique. Celle-ci concerne les films et les séries. Gabriel, tu regardes beaucoup de films en français? Oh oui, j'adore les films français. Mais attention, il y a une bonne façon et une mauvaise façon de regarder des films pour apprendre. Explique-nous la différence. La mauvaise façon, c'est de regarder un film français avec des sous-titres dans ta langue maternelle. Ton cerveau va juste lire les sous-titres et ignorer le français. Tu ne progresseras pas vraiment. Ah oui, c'est un piège courant. Et la bonne façon? La bonne façon, c'est de regarder avec des sous-titres en français, ou encore mieux, sans sous-titres du tout. Comme ça, ton cerveau est obligé d'écouter et de comprendre le français directement. Et pour les débutants qui ne comprennent pas encore beaucoup, qu'est-ce que tu conseilles? Pour les débutants, regardez des émissions courtes et simples. Les dessins animés pour enfants sont parfaits. Le vocabulaire est simple, la prononciation est claire et les images aident à comprendre.
Oh, j'adore cette idée! Et les auditeurs, quelle série ou quel film en français est-ce que vous regardez? Partagez vos recommandations dans les commentaires. Ce sera utile pour toute la communauté Wow Spoken French. Oui, partagez vos recommandations. Et maintenant, la 5e technique. Antoine, c'est une technique très moderne. Ah, tu parles de quoi? Je suis intrigué. Je parle de changer la langue de votre téléphone en français. Oh, c'est radical, mais très efficace, je parie. Absolument. Votre téléphone, vous l'utilisez des dizaines, des centaines de fois par jour. Si tout est en français, votre cerveau voit du français constamment. Les notifications, les menus, les applications. Et ça crée une immersion totale dans votre vie quotidienne, même sans voyager en France. C'est une vraie astuce de génie. Exactement. Et au début, oui, c'est peut-être un peu stressant. Vous ne comprenez pas tout. Mais rapidement, vous apprenez les mots les plus importants parce que vous les voyez chaque jour. Et avec votre téléphone, vous pouvez aussi changer la langue de vos réseaux sociaux. Instagram, YouTube, tout en français. Oui. Et vous suivez des comptes français, des gens qui parlent de sujets que vous aimez, mais en français. La cuisine, le sport, la mode, la technologie. Ça, c'est une immersion passive mais très puissante. Votre cerveau absorbe le français même quand vous ne faites pas d'efforts conscients. Parfaitement dit, Antoine. Et les auditeurs, combien d'entre vous sont prêts à changer la langue de leur téléphone en français? Dites-nous dans les commentaires, on est curieux. Haha, oui, on veut savoir. Et maintenant, parlons de quelque chose de très important. La question de la peur. Beaucoup d'apprenants ont peur de faire des erreurs en français. Ah oui, la peur de faire des erreurs, c'est peut-être le plus grand obstacle pour penser en français. Parce que si tu as peur, ton cerveau se bloque. Absolument. Et quand le cerveau se bloque, on revient à sa langue maternelle, automatiquement. C'est un mécanisme de protection. Alors comment on surmonte cette peur? Antoine, toi, tu as eu peur de faire des erreurs quand tu apprenais l'anglais? Honnêtement, oui, beaucoup. Je me souviens un jour, dans un restaurant en Angleterre, j'ai voulu commander un poulet. Mais j'ai dit un mot complètement faux. Le serveur ne comprenait pas. J'étais rouge comme une tomate. Haha, et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai montré le menu avec mon doigt. Et j'ai souri, et le serveur a souri aussi, et j'ai mangé mon poulet. La leçon, les erreurs ne sont pas des catastrophes. Les gens comprennent que tu apprends. Quelle belle histoire! Et les auditeurs, retenez bien ce que vient de dire Antoine. Les erreurs sont normales, les erreurs sont nécessaires. Sans erreur, on n'apprend pas. C'est vrai. Et en France, les gens apprécient vraiment quand on fait l'effort de parler français. Même avec des erreurs. Ils voient l'effort. Et ils respectent ça. Tout à fait. Et maintenant, une autre technique très importante. Celle-ci est liée à vos habitudes de lecture. Ah oui, la lecture en français, c'est essentiel. Oui. Lisez en français chaque jour, même juste quelques minutes. Les nouvelles, des livres simples, des articles sur des sujets qui vous intéressent. Et pourquoi c'est si important pour penser en français? Parce que quand vous lisez, vous voyez comment les phrases françaises sont construites. Vous absorbez la structure naturelle du français. Et cette structure s'installe dans votre cerveau sans que vous le réalisiez. C'est comme respirer. Au début, vous faites attention, et puis ça devient naturel. Exactement, et pour les débutants, il y a des livres en français facile, on appelle ça le français facile ou Easy French. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est simple. Et les journaux pour apprenants, comme Le français dans le monde, c'est aussi très bien. Absolument. Et les auditeurs, est-ce que vous lisez déjà en français? Quoi? Un livre? Un journal? Dites-nous dans les commentaires. On adore savoir comment vous pratiquez. Oui, partagez avec nous. Et maintenant, je veux parler d'une technique que j'appelle la technique du journal français. Oh, un journal? Comme un journal intime? Exactement. Chaque jour, écrivez quelques phrases en français. Ce que vous avez fait, ce que vous avez mangé, comment vous vous sentez. Juste 2 ou 3 phrases. Et pourquoi est-ce que ça aide à penser en français? Parce que pour écrire en français, vous devez d'abord penser en français. Et l'écriture force votre cerveau à organiser les pensées en français. C'est un excellent exercice. Et vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Même avec des erreurs, c'est utile. Vous pratiquez et avec le temps, vous vous améliorez. Exactement. Et si vous voulez, vous pouvez partager vos phrases dans les commentaires de Wow Spoken French. La communauté peut vous donner des encouragements. Oh, quelle belle idée! Oui, les auditeurs, partagez vos phrases en français dans les commentaires. On les lira avec plaisir. Et maintenant, parlons d'une chose très importante, la régularité. Pour entraîner son cerveau à penser en français, il faut être régulier. Oui, 20 minutes chaque jour, c'est beaucoup mieux que 2 heures une fois par semaine. Le cerveau apprend par répétition et régularité. C'est comme aller à la salle de sport. Si tu y vas une fois par semaine très intensément,
tes muscles ne se développent pas vraiment. Mais si tu fais un peu chaque jour, les résultats sont incroyables. Parfaite comparaison, Antoine. Le cerveau est comme un muscle, il faut l'entraîner régulièrement. Et les auditeurs, combien de temps par jour pratiquez-vous le français? 5 minutes? 30 minutes? Plus? Dites-nous. Oui, on veut savoir. Et maintenant, voici une dernière technique que j'adore. Elle est un peu différente des autres. Allez, Gabriel, dis-nous. La technique, c'est de trouver un ami ou un partenaire de langue. En anglais, on appelle ça un language partner, quelqu'un avec qui vous parlez en français régulièrement. Ah oui, c'est fantastique. Et ce peut être quelqu'un en ligne aussi, pas forcément quelqu'un que vous connaissez en personne. Exactement. Il y a des applications et des sites web pour trouver des partenaires de langue. Vous parlez français avec eux et en échange, vous les aidez avec votre langue. Et parler avec une vraie personne, c'est différent de parler tout seul ou de regarder des films. Il y a une connexion humaine. Et ça motive beaucoup plus. Absolument. Et quand vous savez que quelqu'un attend votre message en français, ça vous force à pratiquer. C'est une bonne pression positive. Voilà, on a partagé beaucoup de techniques aujourd'hui. Gabriel, tu peux faire un petit résumé? Avec plaisir, technique 1, pensez en français dans les petits moments du matin. Technique 2, associez les mots français directement aux images. Technique 3, parlez à voix haute en français tout seul. Technique 4, regardez des films et séries en français. Technique 5, changez la langue de votre téléphone en français. Technique 6, lisez en français chaque jour. Technique 7, tenez un journal en français. Technique 8, pratiquez régulièrement, un peu chaque jour. Et technique 9, trouvez un partenaire de langue. Bravo, Gabriel. C'est un beau résumé. Et les auditeurs, quelle technique vous semble la plus facile à commencer? Et laquelle vous semble la plus difficile? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on adore lire vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French si ce n'est pas encore fait. On publie de nouveaux épisodes régulièrement. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprend le français, partagez cet épisode avec cette personne. Ça peut vraiment l'aider. Absolument. Et pour finir, on veut vous dire quelque chose d'important. Apprendre une langue, c'est un voyage, pas une destination. Profitez du chemin. Très bien dit, Gabriel. Chaque jour, vous progressez. Même si vous ne le voyez pas toujours, faites confiance au processus. Et nous, on est là pour vous accompagner dans ce voyage. Chaque semaine, avec de nouveaux épisodes, de nouvelles conversations, de nouveaux sujets fascinants. Merci à tous d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui. On est très heureux d'avoir cette belle communauté de passionnés de français. Oui, merci infiniment. Vous êtes la raison pour laquelle on fait ce podcast. Votre motivation nous inspire chaque jour. Et n'oubliez pas, le français, ça s'apprend en le parlant. Alors parlez, parlez et encore parlez. Au revoir tout le monde, à très bientôt sur Wow Spoken French. Au revoir et bonne chance dans votre apprentissage du français. On croit en vous